Bonsoir. Comment ça va? Vous allez bien? C'est la battle ou c'est pas la battle? On dirait un congrès de neurologues, on se fait chier. Voilà. Encore trop ensorcelé, c'est pour ça. Alors on va demander aux membres du jury donc, de mettre chacun leur t-shirt. On vous présente donc professeur Gaillard, docteur Mouchabak, Gabriel Magta et Maudine Vives qui sont membres de la PEPS, professeur Sauvaget qui est professeur de psychiatrie à Nantes et docteur Gourion qui est psychiatre à Paris, qui est un des chefs, des Manitou de ce congrès. Et nous-mêmes, moi je m'appelle Étienne. Je m'appelle Manon. Alors, cette session, elle est réalisée par des Parisiens et donc par des internes de psychiatrie parisiens. Et vu qu'on est très marrant, en fait, on vous a fait des QCM. Voilà. C'est que vous adorez ça. Et donc le principe, c'est que les internes, les faisans fonctionnaires internes et les externes, médecine sciences, précoces, teenagers, on joue. C'est que pour les jeunes. C'est vraiment du jeunisme assumé. Vous avez sur l'application des questions qui vont apparaître. Une question. On vous met ici la proposition. Ce sont des QCU pour les plus Une seule réponse à chaque fois. Vous avez 30 secondes pour répondre à partir du moment où on commence à lire la question. Il y aura 5 questions. Les 5 meilleurs, les 5 plus rapides, ceux qui ont la plus grande précocité, la plus grande rapidité, pourront monter sur scène et jouer à un jeu qui est quelque part entre le Camoulox, question pour un champion, et le débat présidentiel de l'entre-deux tours. Voilà. Il y aura plein de cadeaux à gagner, et encore plus pour ceux qui vont monter sur scène. Et là-dessus, on va commencer. Alors ce soir, on va tester vos limites, on va les trouver, on va les surpasser. Et on imagine que vous le connaissez par cœur, ce petit bouquin. DSM5, livre de chevet. Eh ben, on va voir si ça sera suffisant. Et on va commencer. Et on va lancer la première question. Attention, Manon. Devant des troubles du comportement d'apparition tardive, quelle échelle a différencié une dégénérescence lobaire frontotemporale d'une pathologie psychiatrique primaire ou d'une maladie d'Alzheimer comportementale? Est-ce que c'est 1, le MMSE? Est-ce que c'est 2, la Daphné? Est-ce que c'est 3, la BREF? Est-ce que c'est 4, la MADRS? Est-ce que c'est 5, le NPI? Ok. Est-ce que tout le monde a répondu? Ouais. C'est la fin du temps imparti. Alors, il y a un truc, c'est qu'on nous a demandé de meubler, parce qu'en fait, il va y avoir 30 secondes pour 5 questions, donc il faudrait qu'on meuble. Et moi, en fait, on m'a recruté pour cette session, on nous a demandé d'organiser ça. On m'a dit, t'es débile et t'es marrant. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on m'a dit de faire cette session. Donc voilà, c'est un peu, enfin c'est assez agréable en fait. Vous avez fait 9 ans d'études et on vous dit t'es un bon con en fait. donc viens faire le zouave à l'encéphale. Et je crois que vous avez tous eu le temps de répondre. On va afficher la bonne réponse qui est donc la Daphné, la réponse 2. Donc voilà, les neurologues ont voulu faire hommage aux Daphné avec cette échelle. Qu'est-ce que c'est la Daphné, Jamy? Ça, vaste question, Jean-Michel. Alors, du coup, là, vous retrouvez les critères. On a fait des petits points quand même pour que vous puissiez apprendre des choses ce soir. Désinhibition, apathie, persévération, hyperoralité, négligence, perte d'empathie. Et du coup, c'est l'échelle qui permet de différencier les dégénérescences frontotemporales d'Alzheimer. Et on doit remercier le docteur Elsa Mana qui a fait un topo aujourd'hui pour cette présentation. On passe à la deuxième question. C'est prêt. Concernant les troubles des apprentissages, seuls les troubles des apprentissages et non la variabilité normale des apprentissages sont influencés génétiquement. Ils sont déterminés génétiquement. Il n'y a pas de corrélation entre parents et enfants concernant les apprentissages scolaires. Les troubles des apprentissages sont influencés génétiquement. Les facteurs génétiques présumés sous-jacents aux apprentissages sont entièrement confondus avec des facteurs sociaux. Voilà. Allez-y, on répond. Non, ce sont des QCU. Ce sont des QCU. CU, et c'est aussi le plus rapide qui gagne le plus de points. Il faut être bon et rapide. Comme bon. Et
Et donc la bonne réponse, c'est la réponse 4. C'est la question du docteur Ramu. On peut trouver la correction. Les troubles des apprentissages sont influencés génétiquement. Il y a des corrélations entre parents et enfants. Et voilà, bon, en fait, voilà, on vous apprend des trucs. Là, j'ai mis une étude avec des barres. Bon, vous irez lire le papier. Question suivante. Question 3. Quel est le principal obstacle que rencontrent les jeunes sortant d'un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et nécessitant une continuité de soins en psychiatrie de l'adulte? Est-ce que c'est 1, la spécialisation des services? Est-ce que c'est 2, le manque de moyens humains? Est-ce que c'est 3, le manque de formation? Est-ce que c'est 3, le manque de communication entre les services? Est-ce que c'est 4, le refus des jeunes de consulter en psychiatrie d'adulte? À vous de jouer. La pédopsychiatrie, comme chacun sait, se porte très bien dans ce pays. Voilà. Très, très bien même, on pourrait dire. Là, on sent que ça fuse au premier rang. Laisse songeur. On envoie la correction. C'était la réponse 4, le manque de communication. Entre les services. C'est parti, question 4. Question du professeur Limousin. Concernant la surmortalité prématurée chez le sujet âgé qui souffre de schizophrénie, elle est essentiellement due aux maladies du cœur, à la sursuscitalité à cet âge-là, au décès par arme à feu, aux complications infectieuses dues à la précarité, ou à la catatonie maligne. Question du professeur Limousin. Dans tous les cas, ce patient avec schizophrénie devra de toute façon travailler jusqu'à 70 balais. Donc bon. On se laisse encore 2 secondes pour répondre. Quelle était la bonne réponse, chère Régie? Les maladies cardiovasculaires, et oui, j'ai là encore mis l'image d'un papier avec plein de chiffres qui montrent qu'il y a un maximum de gens qui clament aux États-Unis à cause de problèmes du cœur, et ce n'est pas du tout parce qu'on leur prescrit de la clozapine, évidemment. Voilà. Question suivante. Dernière question, attention. Laquelle des personnes suivantes est l'un des inventeurs du concept de symptômes de base de la schizophrénie? Est-ce que c'est 1, Horst Tapper? Est-ce que c'est 2, Gerd Huber? Est-ce que c'est 3, Franz von Basenberg? Vous avez compris. Est-ce que c'est 3, Ernst Stravo-Flofeld? Est-ce que c'est 5, Eugène Bleyer? Manon a fait espagnol au lycée. Ouais, désolé. Hein. Non. Ça, c'est une question d'un professeur de psychiatrie de Lorraine. Donc, on peut quand même se poser des questions sur la... C'était la réponse 2. Et oui, Gerd Huber, c'est un schleur, il faut le dire. C'est un Allemand qui a travaillé sur les symptômes de base de la schizophrénie. Les autres réponses comportaient notamment Blofeld, c'est le méchant dans James Bond. Donc bon, voilà. Et le petit piège. Et Horst Tapper, c'est le type qui joue l'inspecteur d'Eric. Donc voilà, si vous avez coché ça, remettez-vous en question. On va afficher les résultats. En théorie, on devrait avoir le nom des 5 gagnants. Ça se trouve, personne n'a joué en fait. Vous foutez de notre gueule. Alors, bravo. Céline de Grenoble. Okay. Oh, les applaudis. Céline de Grenoble qui du coup est la première à nous rejoindre sur scène. Viens. Ouais, on appelle Céline de Grenoble. On applaudit le tireur d'élite sur la première partie. Bravo Céline. Bravo Céline. Super. Céline, tu peux mettre ton chapeau débile et ton t-shirt. Voilà. On va appeler Thomas Dubost. On site. On a même les temps et on a même les scores. Okay. Incroyable. Bienvenue Thomas, tu peux prendre place. On appelle Loirion Léo. Bravo, on l'applaudit très fort. Loirion, c'est une ville? C'est un fleuve, le Loirion, la Loirion, c'est ça? Alors là. Ouais. Parisien. Je te fais confiance. Bravo Léo. Tu peux te mettre ici, mettre chapeau et t-shirt. On appelle Charlotte de Bordeaux. Charlotte de Bordeaux, félicitations. Allez, on applaudit très fort. Voilà. C'est pas évident de monter sur scène. Tu peux mettre ton chapeau et ton t-shirt. Et enfin, de Rouen, Marine Dalmont. Bravo. Bravo Marine. Allez, bienvenue Marine. Alors, vous avez bien compris qu'on est des aviateurs. Et comme en aviation, on vérifie tout avec des checklists. Première checklist, est-ce que tout le monde est interne? Non. Ah. Donc, Loirion Léo, quel est votre poste, statut, truc?
Alors malheureusement, qu'est-ce qu'on dit? On dit ouais bon, on va dire que ça passe. On va dire que ça passe parce qu'en fait on veut juste pas, on veut pas de vieux. On veut pas de vieux, donc c'est bon. C'est bon. On a dit c'était la battle des jeunes. On veut pas de vieux. Ok. Eh ben malheureusement dans la vie, il y a des classements qui vous poursuivent. Voilà. Moi par exemple, j'ai été envoyé à Villejuif alors que voilà, c'était quand même, enfin bon, à cause de mon classement ECN. Donc vous, ça va être pareil. Céline de Grenoble, tu vas choisir en premier le thème qui porte sur les 5 questions auxquelles tu vas répondre. C'est pareil, 5 QCM, des QCU. Pour ces QCM, tu as le choix. Thèmes qui apparaissent. Tu as le choix entre faire de la psychiatrie périnatale, de la sémio, bien de la bonne sémio, de la pharmaco-psychédélique avec une note, un fifrelin d'inflammatoire immuno, de la pharmacogénétique ou alors du chemsex. On va faire de la sémio. Tu vas faire de la sémio. Ok, bon. Bon déjà, alors, Céline, elle vient de Grenoble. Bon déjà, elle s'est motivée pour venir aujourd'hui. Je crois qu'on peut l'applaudir. C'est merci. super d'avoir Merci. le sud-est de France. Et alors, tu es en quel semestre, Céline? En 3e semestre. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Est-ce que quand Étienne t'a donné les intitulés, on a senti que tu te décomposais un peu quand tu as vu l'intitulé des thèmes? Bon, en tout cas, le but ce soir, c'est de s'amuser, d'apprendre des choses aussi. Donc peut-être qu'il y a des questions qui vont paraître un peu tordues, mais voilà, le but c'est de répondre. Il y a une seule réponse à chaque fois, comme pour la première partie. Et après, on peut faire un 50-50 aussi. Voilà, donc en fait, tu as 5 propositions. Soit tu dis je réponds cash et si tu as bon, tu marques 5 points, tu as mauvais 0. Soit tu peux éliminer des propositions et là, il te reste que 2 propositions et tu choisis. Mais du coup, tu auras moins de points, tu auras 2 points et demi. Et je peux pas faire appel à un ami avec la Non. salle. Toi, je crois que tu as cru qu'on était Tu chez n'as nous. pas d'amis, tu es seul. Et c'est Gabriel, le président de l'association des internes, qui va compter tes points. Voilà, pas de magouille. Donc toi, tu es la rafale ce soir. Voilà, on a de super dessins. Ouais, Tu es voilà. Team Rafale. Vous avez une stèle, un jury. Voilà. Espérons que ça te porte chance. On lance les questions. Question 1. Alors là ça j'adore. J'ai été décrite par Karl Baum à la fin du 19e siècle. Mes symptômes comportaient alors des troubles du caractère, du comportement, une mauvaise humeur, un entêtement, des fugues, de la petite délinquance, une désadaptation familiale, scolaire et professionnelle, une déviation de la vie pulsionnelle, perversion sexuelle. Je suis l'héboïdophrénie, l'hébéphrénie, le délire chronique, le syndrome d'Othello, la catatonie. Bon, c'est un peu long, tu peux. Enfin, t'as le droit de. Entre 1 et 2, mais j'ai un bug sur le Ouais. truc en plus. Je dirais 1. Tu caches 1. Ouais. T'es sûr? Tu es sûr de ta réponse? Bah non, mais faut tenter. Ok, t'es sûr. Alors, réponse 1. T'es sûr? Ça vous stresse que je sois comme ça là près de vous ou pas? Un peu, ouais, c'est stressant. Ok. Et qu'est-ce que c'était la réponse, chère Régie? Mais oui, c'est toi là. Félicitations! Oh, bravo! Bravo. Et oui, l'héboïdophrénie, schizophrénie, pseudo-psychopathique. Question 2. J'étais médecin de chef à l'infirmerie spéciale de la préfecture de police de Paris, également appelée Ah là, I3P. c'est parisien. Dans la première moitié du XXe siècle, je suis à l'origine du concept d'automatisme mental. Je m'appelle, donc c'est que des noms français, Magnan, Pinel, Clérambault, Baillarger, Hey. Ouais. Clérambault, Ouais. cash. Ouais. Allez. J'y crois. One shot. Ouais, mais dis donc, c'est un champ faute. Oh là 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 là. Ah, les personnes qui se sont entraînées, hein, même avant de venir. J'ai écouté aujourd'hui, désolé. Bah ouais, Ah. non, ouais, c'est bien. Ça vrai bosse que- à Grenoble, hein, Mm. franchement. Il y a des petites questions sur les thématiques du jour. C'est l'air de la montagne, ça, je pense que ça vous fait du bien au cerveau. Ok. Air, les idées. Prochaine question, question 3. Du coup, je suis un syndrome qui comporte notamment des hallucinations intrapsychiques et avec vol et dominement de la pensée. Les pensées paraissent parfois commentées. Qui suis-je? Rigole, Capgras, Frégoli, automatisme mental, Charles Bonnet. Automatisme mental. Automatisme mental. Oh là 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 là. Mal alors. Oh, elle est forte. Vous pouvez l'applaudir très Ah, fort. Hein. on porte Franchement, c'est haut et pas fort facile les d'être couleurs de ici avec Grenoble. le stress et en plus, là, c'est un sans faute. Bah ouais. Question 4. Celle-là, va elle est dégringoler, belle. je crois. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, je l'ai faite à 1h du mat, j'en pouvais plus. Concernant la schizophrénie, le precox feeling, precox Gefühl, c'est le sentiment d'anxiété qu'a le patient quand il te rencontre, toi, et qu'il souffre de schizophrénie. La notion de démence précoce a été introduite par Bleuler. La théorie de la dysrégulation de la salience a été proposée par Hay.
La théorie de l'ambiance fameux. délirante Wahrnehmung comme un sentiment de transformation subtile du réel a été faite par Karl Jaspers. C'est Emil Kraepelin qui a utilisé le terme d'autisme pour décrire notamment la perte de contact avec la réalité des patients souffrant de schizophrénie. C'est ouais, là c'est Tricky. parce que là on a fait le malin avec Claire Rambaud et là ça Tricky. fait on le met un tout de suite quoi. On Ouais. peut faire un 50-50. 50-50, on fait le 50-50. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, j'aurais pas choisi ça déjà. Ah ouais, t'aurais pas joué ça? Ouais. Bah, la 4, la première, ça paraît, c'est trop. Ça paraît trop. Ouais. Eh bien, est-ce que c'est la 4? Eh oui, c'est la 4. Bravo. Oh là là. Ça, c'est de la chatte ou tu le savais? Non, ça, je savais pas. C'est de la, Non, c'est mais de la, l'explication de la première, je le sentais. c'est de la techa, comme disent les jeunes. Je suis en pédopsie en ce moment, donc je me renseigne. Question 5. Lequel de ces diagnostics a été créé en URSS et utilisé abusivement contre ses opposants politiques pour les disqualifier? La drapétomanie, la schizophrénie torpide, la schizophrénie simple, la schizophrénie latente ou la schizophrénie processivo-quérulente? On a dit les petits noms là, entre guillemets. Ah oui, torpide c'est sluggish schizophrenia et simple, bon, c'est simple schizophrénia. Voilà. En vrai, j'en sais rien, mais j'ai envie de faire joueur. Ouais. Ah. Oh, ouais. Je vais dire la latente. Latente. Ouais. Ok, donc Il n'y a cache. pas besoin d'excuses. Et non, c'était la Ah, torpide. torpide. Ouais, très bien. Dommage. Donc ça te fait 20 points. On passe au deuxième protagoniste. On lui met l'ardoise. Pardon. Ah oui. Oui, Gabriel, d'abord, on a toujours un petit feedback, un peu comme dans Un dîner presque parfait. Gabriel. Qu'avez-vous pensé de la Comment ça prestation marche de Céline? Ça marche. Performance, très belle performance. C'était pas mal. Est-ce que sans C'est faute pas 20 points par contre. Qu'est-ce que C'est c'est 17 et demi. Ah oui, d'accord. Oui, Ah. oui. On a un jury Ouais, bah attentif. Et normalement, Voilà, il doit me faire c'est, gagner des points, non? C'est pas juste. Non, il est con. Non, c'est vraiment un arbitre objectif. Non, c'est Tout objectivement, je fais que ça. froid. J'ai été entraîné avant de venir ici pour justement ça. Le jury est schizoïde. C'est juste il compte et voilà. Il y a pas de. Et du coup, on va remettre l'ardoise à Céline. L'ardoise avec des points. On se croirait à l'école des fans. Ouais. Et comment ça s'est trompé dans le t-shirt? Ah oui, Oui, on s'est un trompé. petit souci de synchronisation. Oui, Bah, c'est les vrai. aléas du direct. Hein. Voilà, alors l'ardoise du coup. Bravo Céline. Bravo Céline. On applaudit Céline. Merci. Très beau score de 17,5. D'accord. Alors moi, du coup, je suis allé à la séance psychédélique et donc du coup, j'en ai pris là et donc du coup, j'ai une mémoire de travail très mauvaise. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom, cher Thomas. Thomas. Enchanté. Thomas, est-ce qu'on peut se remettre la diapositive avec les cinq thèmes? Quel thème voudrais-tu choisir, Thomas? En sachant que tu peux plus choisir sans oublier. Les antidépresseurs. Les antidépresseurs. Excellent choix. Excellent choix. Donc on va commencer. Antidépresseurs. Thomas, d'ailleurs, tu nous as pas. Tu as Bah peut-être oui. dit, mais tu viens d'où? Oh là là Moi, là, je viens de j'oublie tout. Bourg-en-Bresse, dans le Nord. Bourg-en-Bresse. Ah, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Décidément, le sud-est. Ouais. Et alors, tu es en psychiatrie? Oui. Quel semestre? Premier semestre. Premier semestre en plus. Attends, t'as dit sud-est ou sud-ouest? Est. Plutôt à l'est. Il y a toujours le petit débat sur Lyon. Parce qu'en fait, Manon Je viens de Lyon, en je fait. me permets. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis très contente de voir des personnes de cette belle région. Ok, bah moi, ma grand-mère, elle habitait à Oulin. Voilà, c'est dans le. Alors ça, c'est vraiment. On m'a dit que c'était vraiment nul comme ville, quoi. C'était vraiment Et ma fac aussi à Oulin. le ville juif de Lyon, quoi. On avait des Ouais. vaches en face de la fac, c'était sympa. Ok. Bon, Thomas, pharmaco à gogo antidépresseur, là, ça va envoyer. Hein. Let's go. T'es chaud? Ouais. Ouais, il est chaud. Ah, ouais. il est chaud, Thomas, il est chaud. On envoie la Allez, première applaudissements question. pour Thomas. Ouais. Allez. Bourg-en-Bresse, c'est en force. Première question. Jeune antidépresseur agoniste 5-HT1A et 5-HT1B notamment. Mon cœur de cible marketing, c'est le jeune adulte car je préserverai la libido, la force, la puissance. J'aurai par ailleurs un effet positif sur la neurogenèse hippocampique. Qui suis-je? La fluoxétine, la vortioxétine, la mirtazapine, la kétamine ou la sélégiline? La réponse 2. La réponse Oh, 2, cash. direct. Et Et oui, oui. c'était d'abord. Et j'ai évidemment oublié, c'est la drogue, j'ai oublié de faire ton jury, mais ton jury, c'est
Professeur Sauvaget, professeur de psychiatrie de Nantes. Thomas, ouais, vas-y. Vous pouvez l'encourager à tout moment. Voilà. Question 2. Utilisé pour anesthésier les chevaux et les enfants. En soirée à visée Tous les récréative, enfants. depuis quelques années, on me prête une efficacité dans le traitement de la crise suicidaire ou de la dépression, notamment pour un effet sur un neurotransmetteur. Qui suis-je et quel est ce neurotransmetteur sur lequel j'interviens principalement? La cocaïne avec la dopamine, la kétamine avec la sérotonine, la cocaïne avec la sérotonine, la kétamine avec le glutamate ou la psilocybine avec le glutamate. Je vais me casser la gueule. Vas-y. La kétamine avec le glutamate. Réponse 4, donc cash. Bon, alors il est fort. Ah, c'est direct à chaque fois. hein. Thomas, il est sûr de lui. Bravo. Tout le monde sait ça là. Tout le monde, c'est facile là. D'accord. Mince, on a fait des questions trop faciles. Ok, je vais me remettre en question. Question 3. Une des premières molécules antihistaminiques H1 utilisées couramment comme neuroleptique sédatif au milieu du XXe siècle. Je suis tombé en disgrâce au profit de molécules plus modernes, mais je garde une place dans les pratiques de certains services pour gérer des agitations résistantes, notamment dans un cocktail de 3 molécules. Qui suis-je? Petite aide, le cocktail de 3 molécules s'appelle le Laborite. C'est pas du tout une aide en fait. C'est la réponse 3. T'es sûr? Oui. Merci. Certain? Sûr. C'est la réponse 3. C'est la réponse 3. Là, 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 Bravo, là. Thomas, bravo. Le Fénergan. Et donc, du coup, tu connais le cocktail? Labori Le Laborite, ouais. Non. Alors, Laborite, donc c'est, si je ne me trompe pas, alors je parle du coup sous le contrôle du professeur Gaillard, qui est donc chef de pôle au SHU, donc c'est chlorpromazine, prométhazine et morphine, c'est cela? Voilà. C'est un cocktail, c'est un peu le cocktail Bonne nuit les petits, quoi. C'est vraiment pour acheter la paix, quoi. Acheter la paix des ménages. Question 4. Star des antidépresseurs, prescrit dans films et séries, dont l'excellente série excellente, les séries Les Sopranos. Donc c'est le premier cacheton que prend le mafioso Tony Soprano. Je suis lié à CRS avec la plus longue de mes vies et on me prête des propriétés énergisantes. Je suis un puissant imiteur d'un cytochrome. Qui suis-je et quel cytochrome j'inhibe? J'ai le droit à 50-50? Mais peut-être toujours le droit, vous avez tous les droits ici. Je veux bien 50-50. On va faire un 50-50. Le Oh. chrome. Ah, ça, je me rappelle quand j'avais fait aussi. C'était, ouais. Je dirais la fluoxétine. Ouais. Obi-Wan Kenobi. Mais encore. En version 2D6. On va voir ça tout de suite. Oh là là. Bravo. Même quand il sait pas, il sait. Mais c'est pas Bravo, incroyable. Thomas. Question 5. Mon ancêtre est le Librium. Je suis le médicament le plus vendu dans le monde dans les 70s. Je suis utilisé comme traitement symptomatique de l'angoisse et j'ai un potentiel addictif certain. Qui suis-je et sur quel neurotransmetteur est-ce que j'interviens? Ah oui, j'avais pas envie de lire la question en fait. Diazépam, GABA, oxazépam, glutamate, diazépam, glutamate, oxazépam, GABA, midazolam, GABA. On a perdu Thomas. Il réfléchit là. Je suis pensif. Ouais. Et, je dirais l'oxazépam, le 4. Le 4, oxazépam, GABA. Et la réponse, non, c'était le diazépam, le Valium, donc son ancêtre c'est le Librium. Le jury, le professeur Anne Sauvaget, est-ce que professeur Sauvaget, votre opinion sur ce brave homme de Thomas, tu es un excellent candidat. Tu viens quand tu veux à Nantes, où je te présenterai l'inventrice ou l'inventeuse de Daphné, qui est une super neurologue, le docteur Claire Boutolo-Bretonnière. On l'applaudit, Thomas. Donc ça veut dire que si tu viens à Nantes, tu auras tous les patients déments du service. Voilà. Je te donnerai les chevaux. Voilà. Et alors, est-ce que le professeur Sauvaget peut venir donner son ardoise? Alors, quelle note il a eu, notre candidat? Quelle note il a eu? 7,5. Wow, 7,5. bravo. Ça va être serré ce soir. Merci beaucoup. Très bien. Et bravo. Troisième protagoniste, est-ce que tu peux rappeler ton prénom? Léo. Léo, notre collègue infirmier. Tu es IPA ou tu es en cours de procès? Non, je viens de sortir de l'école d'infirmier. Tu vas sortir de l'école d'infirmier. Et tu voudrais faire IPA? Je voudrais faire médecine même. D'accord, ok. Psartec, hein. Franchement, Léo. Entre. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bon, quoi. Entre psychiatrie périnatale, psychédélique et chemsex, qu'est-ce que tu voudrais faire en médecine? Périnatale, j'y connais vraiment rien. Chemsex, j'ai pas fait la séance de ce matin, donc je vais prendre psychédélique.
Très bien. C'est parti pour les questions. Psychédélique. Léo, tu es prêt? Je suis prêt. Allez, on va y aller. On verra. Attends, Léo, tu viens d'où? D'Ardèche. D'Ardèche? D'Ardèche. Ouais. Ça, c'est le sud-est. Décidément. Comment? C'est le sud-est, l'Ardèche, ou pas? C'est le sud. D'accord. Ok. On Catégorie. va continuer ce débat jusqu'à la fin et peut-être qu'on aura une réponse quand on partira. Alors, première question. Quelle substance retrouvée dans les champignons lamelés des bois sous-tropicaux humides serait potentiellement efficace dans le traitement du trouble dépressif résistant? Est-ce que c'est 1, la psilocybine? Est-ce que c'est 2, la mescaline? Est-ce que c'est 3, la kétamine? Est-ce que c'est 4, mascarpone? Est-ce que c'est 5, LSD? Qu'en dis-tu, Léo? Les psilocybes, c'est des champignons, donc je dirais la psilocybine. Donc alors, est-ce que c'était la réponse 1? Oui, bravo. Bravo, bravo. Oui, la mescarpone n'est pas une drogue, pour Ça va. ceux qui ne le savent pas. J'avais expérimenté, mais peut-être qu'on a des personnes qui pourront nous en parler ce soir. Alors, question 2. Quelle maladie survenant plus fréquemment chez les femmes et souvent associée au tératome ovarien se présente initialement par un syndrome dysthymique à caractéristiques psychotiques avant de se compliquer d'épilepsie et de coma? Est-ce que c'est... Ah, Étienne, un commentaire? Inflammatoire, j'ai dit inflammatoire. Inflammatoire, immuno, enfin, on n'allait pas faire 12 questions sur la kétamine, tu vois. On est un peu challenge. Alors, est-ce que c'est 1, l'encéphalite à anti-MNDAR? Est-ce que c'est 2, leucoencéphalopathie multifocale progressive? Est-ce que c'est 3, encéphalite herpétique? Est-ce que c'est 4, maladie de Creutzfeldt-Jakob? Est-ce que c'est 5, trouble de la personnalité histrionique? Je prends déjà le 50-50. Ah, alors c'est parti, 50-50. Ah, une encéphalite. L'encéphalite anti-NMDAR. Allez. Oui, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Alors, c'est reparti. Question 3. Je suis précurseur du glutathion et modulateur cytokinien. Je serais peut-être un traitement adjuvant pour les symptômes négatifs de la schizophrénie et aussi dans la dépression bipolaire. Je ne suis pas un psychotrope, mais qui suis-je? Est-ce que c'est 1, la N-acétylcystéine? Est-ce que c'est 2, polyéthénylacétate? Désolée, j'ai pas fait chimiste. 3, acétaminophène. 4, la dexaméthasone. 5, la poudre de protéines augmentée en acides aminés ramifiés. À toi de jouer, Léo. Je sais que c'est pas la 1, mais après le reste... Alors, La N-acétylcystéine. Ah, ok. Non, c'est le mucomyste quand même. Non. Si dirais tout le le monde 3. s'y met, on Il a un beau petit nom. n'a pas sorti. Hein, Cache. C'est la 1. Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Ça serait vraiment ballot. quelle est ta réponse? J'ai dit la 3. La 3. Je vais être honnête. C'est la réponse 3. Et le Eh public oui. n'est pas censé influencer les candidats. Sinon, il fallait monter sur encore de scène. connaissances. Mais pour ça, il fallait être interne aussi. Donc, c'était bien la réponse 1. Donc, question 4. Concernant la kétamine, quelle réponse est fausse? De toute façon, c'est un faux, c'est un piège Ouais. de ECN. Piège, même pas CS en piège. Quelle réponse est Alors, 1. Dans la kétamine, du coup. 1. Est-ce que son efficacité pourrait être médiée par un de ses métabolites secondaires non psychoactifs? 2. La mémantine a démontré une activité antidépressive similaire à la kétamine. 3. Quel est le premier traitement glutamatergique validé dans la dépression? 4. Elle augmente l'activité de mTOR. 5. Elle pourrait être efficace sur les symptômes de la dépression après seulement quelques perfusions. Je dirais la 2 vu que c'est prescrit dans la pathologie d'Alzheimer et je ne sais pas si c'est une activité antidépressive. Donc je dirais la 2. Are you sure? Allez, la 2. Allez, la 2. Bravo. C'est la réponse de ouais, Génial. c'est ça. C'était la réponse Bravo, fausse. Du coup, impressionnant. toutes les autres sont vraies. Même qu'on apprenne des choses ce soir.
Bravo Léo. Allez, c'est parti pour la dernière question. Quel antipsychotique est approuvé pour utilisation en France, mais pas aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est 1, le brexpiprazole? Est-ce que c'est 2, haloperidol? Est-ce que c'est 3, chlorpromazine? Est-ce que c'est 4, pimoside? Est-ce que c'est 5, siamémazine? Question assez psychiatrique. Là, c'est même plus psychédélique, c'est même plus inflammatoire, c'est juste de l'arnaque. International. Son utilisation en France, mais pas aux États-Unis. Je dirais. Donc la 2, je sais que c'est bon. La 4, le pimoside. Le pimosine. La pimosine. Ah, Mais non, c'était la siamémazine. c'était la 5. Mais c'est pas Tertian. grave. Félicitations à Léo pour ta participation. Bravo Léo. Alors, qui était le jury de Léo? C'était Maudeline, vice-présidente de l'association des internes de psy. Je sais pas si ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche. Bah écoute, félicitations parce que tu peux avoir des postes dans tous les services représentés ici ce soir. hein. Comment dire? Ah bah, comme vous voulez. Voilà. Je signe. Et alors du coup, quelle note il a eu, notre cher Léo? Merci. Léo, il a eu 12,5. Félicitations à On applaudit lui. Léo, bravo. Bravo. Alors, je crois que c'est à ton tour. Rappelle-nous ton prénom. Charlotte. Charlotte. Enchantée Charlotte. Alors, est-ce que tu viens aussi du sud-est? Ouest. Oh, Sud-ouest. alors où? Ah oui, c'est Bordeaux. Ouais, ouais, En effet. J'ai Ça te laisse songeur. Voilà, de toute façon, il reste ni deux choix. assisté, au chemsex ni à la psychiatrie périnatale, mais j'ai quand même prendre psychiatrie périnatale. Psychiatrie périnatale. Très bon choix. Allez, on l'applaudit. J'ai fini. Alors, la question 1 concernant la mortalité liée à la grossesse en France. La part que représente le suicide maternel est en pourcentage. Question un peu de maths. Alors, est-ce que c'est 1 inférieur à 1%? Est-ce que c'est 2 entre 5 et 10%? Est-ce que c'est 3 entre 10 et 15%? Est-ce que c'est 4 autour de 20%? Ou est-ce que c'est 5 entre 1 et 5%? Par mortalité à la grossesse, on entend de J1 la conception à 1 an après l'accouchement. Enfin, c'est le sens là dans la question, c'est de J1 à 1 an après l'accouchement. Dans toutes les causes de mortalité réunies J'ai un autour de conception. la grossesse. Alors, non, je sais pas du tout. Comme ça. Je vais Au dire feeling. Au hasard, la 2, entre 5 et 10. Alors, Charlotte nous dit la réponse 2. Ah, c'était presque ça. Alors, du coup, le suicide, en effet, c'est 10 et 15%. 13,6% dans la dernière enquête de Santé publique France. Question 2. Concernant la dépression postpartum. Elle concerne 10 à 20% des femmes. Décidément, c'est la rubrique mathématiques. Est-ce que c'est 5 à 10% des femmes? Est-ce que c'est pathognomonique d'un trouble bipolaire? Est-ce que c'est la réponse 4? Il n'existe pas d'entretien obligatoire pour dépister ces facteurs de vulnérabilité. Est-ce que c'est 5? Les phobies d'impulsion sont atypiques. Est-ce que c'est plutôt une réponse à rapporter aux maths? Est-ce que c'est plutôt Je sais pas. une proposition qui t'inspire? Tu peux faire le 50-50 aussi. Ouais, mais si tu veux. À chaque fois. Bon, je vais faire le Ça fait la moitié des points. Oui. Bon, ok. Et Charlotte est joueuse. Quelle réponse? Non, mais je peux prendre le 50-50 là pour celle-ci. Ouais. Ok, on fait le 50-50. Bah, du coup, là 1. Alors, Charlotte nous dit la réponse 1. Oui, bravo. Ouais. Félicitations, on l'applaudit. Alors, ensuite. D'ailleurs, est-ce qu'il y a de la neige en Ardèche, là? Ah non, c'est Bordeaux. Mais il y a de la neige à Bordeaux aujourd'hui. Il y a de la neige à Bordeaux aujourd'hui. Ah, incroyable. Alors, Ça m'intéresse parce que ma copine, elle m'étonne vachement pour qu'on aille à Bordeaux
parce qu'il fait toujours beau, quoi. Donc C'est c'est. exceptionnel. Je vais lui donner ton email. Non, d'habitude, il n'y a pas de neige. On va espérer que ça t'a rafraîchi les neurones là, pour ce soir. Alors, du coup, question 3. Concernant les femmes souffrant de troubles bipolaires. 1. Les décompensations sont plus fréquentes pendant la grossesse qu'en postpartum. 2. Les décompensations sont plus fréquentes en postpartum que pendant la grossesse. 3. Les troubles bipolaires type 2 sont plus à risque que les troubles bipolaires type 1. 4. Le lithium est conseillé par le CRAD pendant l'allaitement. 5. La manie du postpartum est essentiellement une manie euphorique. Pareil, je vais quand même prendre le 50-50. Alors, c'est un 50-50. Je te laisse 2 propositions. La 2. Réponse 2. Alors, est-ce que c'est... Oui, bravo. Oui, joli. Bravo, Charlotte. Donc, en effet, les décompensations, elles sont plus fréquentes en post que pendant la grossesse. Question 4. Concernant la psychose puerpérale, alors, est-ce que les symptômes thymiques sont rares? Est-ce qu'elle est rare chez les femmes souffrant de troubles bipolaires? Réponse 3. Est-ce qu'elle peut se compliquer d'infanticide? Réponse 4. La présence d'un syndrome confuso-onirique permet d'écarter le diagnostic. Réponse 5. La présence d'idées suicidaires permet d'écarter le diagnostic. La 3. Alors, réponse 3 pour Charlotte. Et c'est Bravo. une très bonne réponse. Bravo. Donc là, il s'agit de la dernière question concernant les facteurs de risque de troubles psychiatriques en péri et postpartum. Donc péri, c'est tout ce qui est autour de la grossesse. 1. On retrouve la précarité sociale. 2. On retrouve la multiparité. 3. L'adolescence est un facteur protecteur. 4. Les comorbidités extra-psychiatriques diminuent le risque car la médicalisation de la grossesse rassure. 5. La TCC est requise devant un baby blues pour diminuer le risque de dépression postpartum. À toi de jouer. La 1. Réponse 1 pour Charlotte. Et Bravo. c'est une très bonne réponse. Bravo, Félicitations. Docteur David Gourion, que pouvez-vous nous dire sur Charlotte de Bordeaux? Charlotte de Bordeaux s'est battue avec panache ce soir. Merci Charlotte. C'est gentil. Et c'est une note de 15. C'est bien ça. 15 pour Charlotte. Félicitations à Bravo elle. Charlotte. Et du coup, il nous reste une dernière Marine. candidate. Marine. Marine. Bienvenue Marine. Est-ce que tu t'attendais à te retrouver ce soir pour la Pas du battle tout. sur scène? Pas du tout. Surtout que j'ai eu 3 bonnes réponses. J'ai juste répondu très très vite. Ah bah ouais, la vitesse ça comptait, on l'avait dit. Il faut être des bons pilotes ce soir. Donc il me reste Le chemsex, je crois. mon dernier choix, Ouais. le chemsex. On se Est-ce posait que la c'est... question, d'ailleurs, pourquoi c'était le dernier choix? Et on s'est dit, comme il n'y a pas eu encore la session, personne n'ose parce que sinon tu es grillé. C'est ça. Je te le dis comme ça. On va voir si je me grille ou pas. Et alors, tu viens d'où Marine? Je viens de Rouen. De Rouen, bravo. Est-ce que j'ai une question? Alors j'ai une question un peu chelou. Est-ce que donc tu connais le CH du Rouvray? C'est Oui. l'hôpital Oui. psy de Rouen, C'est quoi. ça. C'est impressionnant. En vrai, moi, j'y suis allé. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, cette histoire. J'y suis allé, en fait, j'étais à l'UMD de Villejuif et on a amené un patient de l'UMD de Villejuif à l'UMD de Rouen, qui est donc tout au fond du CH du Rouvray. Oui. C'est un gigantesque domaine avec plein de petits pavillons. Est-ce que tu as Et vu en- les chiens dans le genre de pré là qui te sautent dessus dès que tu approches? Alors, moi, j'ai vu des chèvres, en fait. C'est ça que j'ai envie de te dire. En fait, j'ai vu des chèvres. Mais juste avant l'UMD, qui est très plate. C'est une UMD vraiment très, très plate, quoi. Non, mais je veux dire, l'UMD Villejuif, c'était un peu des petits châteaux, ces petits pavillons, quoi. Les Rouvray, c'est vraiment... C'est rez-de-chaussée. Mais par contre, il y avait des chèvres, en fait. Ça m'a choqué. Voilà, Il y a des parle de- chevaux, des vaches. Ok. Bah, pardon? J'étais peut-être sous psy, ouais, en effet. Pour, Bon, Elle dans avait ce pris un dire petit bonjour. psychédélique au passage. Eh bien, écoute, Marine de Rouen, pour ton honneur, celui du Rouvray, celui des chèvres, on va pas parler de chemsex. Marine, concernant, alors là, celle-là, elle est longue. Concernant les utilisations de substances psychoactives pendant l'activité sexuelle, il y a un renouvellement ces 20 dernières années dans la communauté des HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.
C'est un phénomène finalement d'apparition récente, fin des 90s, début des je sais pas comment on dit, des 2000 en anglais. On observe systématiquement une trajectoire personnelle avec lune de miel, anticipation progressive, et puis retentissement négatif sur tous les plans de la life. La réduction des risques et des dommages, RDR, est une approche nécessitant une prise en charge médicale et paramédicale. Et l'ayahuasca, c'est le produit le plus fréquemment utilisé. Non. Alors, Ah ouais, alors pas la 5. Je suis pas en train de te réciter un cours. En fait. Tu me corriges là, en fait. Enfin, je le prends mal, en fait. Enfin, bon, ok. Dis-moi. Apparition récente. Moi, j'aurais bien daté ça des années 70 quand même. Sont longues les questions. Alors la 1, je vois pas pourquoi elle serait fausse. Désolé, il va falloir 2 minutes. Je suis Non, désolée. non, il n'y a pas de Si, souci. c'est pas chronométré. Pas de souci. Systématiquement, bon, non. Ok. En tout cas, ouais, moi, je peux dire que c'est Saint-Étienne de Rouen, c'est Saint-Étienne-du-Rouvray. Comment c'est Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint-Étienne-du-Rouvray. Ça donne pas très envie. Je suppose que les psychiatres qui travaillent au CH-du-Rouvray ne vivent pas à Saint-Étienne-du-Rouvray. Non. Non, voilà, non, oui, bien sûr. On habite dans la banlieue chic. Non, mais il faut y aller pour se rendre compte quand même de ce qu'on. Voilà, enfin, faut y aller, faut voir ça, quoi. Ok, bah, je vais prendre la 1. La 1 Oui. Et qu'est-ce que c'est la 1 ou pas? Beau, cela, bravo. Ok. La question 2, concernant la 3-MMC, c'est quoi la réponse vraie? Elle inhibe les transporteurs de la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. La plupart des doses autodéclarées ne dépassent pas 150 mg. Sa consommation ne peut pas se compliquer de pharmacopsychose. C'est un des principes actifs contenus dans la plante de khat, arbuste du Yémen ou de l'Éthiopie. C'est actuellement la substance psychoactive la plus utilisée en chemsex en Europe. Je ne pense pas que ce soit un principe actif dans une plante. Je pense que c'est utilisé en chemsex en Europe, c'est possible. Là, je vais prendre la 5, mais je sais sans grande conviction. La 5 Ouais, ils sont en pression quand même. Ouais. Bah, je pense que ouais, là, je vais prendre la 5. Ouais. J'ai pas du tout été influencée. Et qu'est-ce que c'était? Alors la 5 c'est faux. En fait, la 5 c'est probablement. Pourquoi le public ne sait pas tout? Mais le problème de la 5 c'est qu'on ne sait pas. On n'a pas de beaux chiffres là-dessus. Voilà. Bah oui. Non, mais Quelqu'un est chaud de faire une étude. Bah oui. Nous, on serait très contents de savoir la réponse. On raconte pas juste des trucs qu'on croit. Ça, c'est ce qu'on fait à Marseille en infectiologie. Question 3. Ah, celle-là, elle est épicée. Concernant la réduction de la RDR, quelle est la réponse vraie? Les associations d'usagers n'y prennent pas part. Il faut alerter les patients pour la prise d'alcool GHB, GBL sur le risque cardio. Et si tu prends amphétamine et poppers sur le risque coma. Les cas rudes ont pour vocation de prendre en charge les personnes qui souhaitent arrêter leur consommation. En consultation, tu peux informer le patient qu'il est préférable qu'il réalise l'injection IV aux membres supérieurs. Et pour le fist fucking, il est recommandé de promouvoir l'utilisation de gants en latex à usage unique et individuel et d'un lubrifiant à base de graisse. Ah bah non, pas à base de graisse. Pas à base de graisse. Pas Pourquoi? à base de graisse, ça rend le préservatif, ça vous prend le latex poreux. Ah bah bravo. Non, c'est la base. C'est la correction. Alors là... Ah, donc t'as un petit niveau quand même. J'ai un petit niveau. Ouais, t'as un petit niveau. Et je suis désolée, il va me falloir un peu de temps parce que c'est vraiment pas simple. C'est vrai que celles-là, elles sont un peu. Je crois que j'avais un conférencier pour l'internat, ça ne me rajeunit pas, mais qui parlait comme ça des sessions un peu des questions bulldozer où t'es écrasé par l'énoncé. Toi, t'es écrasé ou pas? En fait, et poppers, Carud, je pense que c'est pour la réduction des risques et des dommages. Pardon, en plus je parle. Non, c'est normal. Moi aussi, je parle tout seul. Bon, déjà. Une fois, quand je parle aux patients, je parle tout seul aussi. Bon, bah, je vais prendre la 2. La 2 Ouais. Tu dois alerter les patients sur les risques cardiovasculaires, bon, ok. Ouais. Oh. Et en fait, non. Alors ça, c'est vraiment pas sympa de ma part. C'est l'inverse, c'est que en fait, poppers, ça donne un risque cardio. Et coma, enfin alcool GHB, ça donne le risque coma. Et donc vaut mieux s'injecter en IV aux membres supérieurs plutôt que de prendre quelque chose péros? Alors me demande pas pourquoi, mais c'est recommandé par l'association. C'est plutôt qu'un autre site d'injection. Plutôt que au IEP ou tu vois. Ah, je n'avais pas compris ça comme ça. Bon, ok. Et tu vois, c'est dans le cas de réduction des risques et des dommages, tu vois. C'est pas allez-y les mecs, injectez-vous, tu vois, c'est plus. On est d'accord, vaut mieux
ne pas s'injecter. Non, non, bien sûr. Oui, oui, mais c'est pas c'est pas l'objet de la réduction des risques et des dommages. Tu sais, c'est d'accompagner pour une consommation moins risquée, moins dommageable. Mais c'est vrai que c'est pointilleux. Question 4. Concernant le chemsex, quelle est la réponse vraie? Ça dure jamais plus de 2 heures. Le slam, c'est quand tu te mets une substance psychoactive dans le zen, comme disent les jeunes. Les produits utilisés ne présentent pas de risque d'addiction. Le slam, c'est quand tu te mets une substance psychoactive dans la veine. Le plug ou booty bumping, c'est l'insertion de substances psychoactives mélangées avec de l'eau dans l'anus ou une seringue dans la durée de l'aiguille. Ça réduit le risque d'IST par rapport à l'injection IV. Par rapport à l'injection IV. Ouais. Bah, t'as pas lu la dernière méta-analyse de Schmook et al. Dans le Journal of Rouennaise of Psychiatry. J'ai que lu le résumé. Et qu'on pourrait imaginer un numéro de l'encéphale sur le booty pumping. Ça pourrait être quelque chose. Bon entendeur. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en sais rien. Ouais. Tu penses à Grand Corps Malade ou pas? Comment? Non, mauvaise blague. C'est ma question. Je suis désolée de prendre autant de temps. Non, mais il n'y a pas de souci. On est entre nous, là, hein, on est bien. Là. Vraiment rien qui t'inspire. t'inspire. J'ai déjà pas assez de points. Si je tente le 50-50, ce sera mort. De toute façon, la grève a commencé à 19h, c'est ça? Et donc, du coup, là, vous tous, vous êtes mal là pour rentrer, je pense. Je pense que c'est une association, un slam. Ouais, il paraît qu'elle commence à 19h la grève, ouais. Ouais. Ça me choque. Qu'est-ce que t'en penses, Marine? Dont on a retiré l'aiguille, ça veut dire qu'il y avait une aiguille avant, donc qui a probablement piqué quelqu'un d'autre. Bah, tu sais, c'est les seringues comme en soirée médecine, là, qu'on te met dans la bouche avec de l'alcool, tu vois. Enfin, oui. Oh, je vais prendre la 5. À Paris 5, on faisait ça. Enfin, bref. On m'a fait ça, enfin bref. Tu prends la 5. Et non, en fait, la 5, un peu similaire à la correction de tout à l'heure, en fait, la 5, c'est parce que ça déchire la muqueuse anale faire ça. La seringue, ah oui, parce que la seringue, elle est passée par d'autres muqueuses anales avant. Non, attends. Il faut qu'elle touche du sang, la seringue, on est d'accord. Ouais, mais en tout cas, ça a été comparé. Le plug, en fait, c'est pas moins dangereux en termes d'IST que l'injection intraveineuse. Donc ça déchire la muqueuse anale, du coup, tu sais, parce que la muqueuse anale, c'est vachement vascularisé, tu sais. Du plug est plus à risque. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Okay. C'est léché. Il y a quand même eu des études de fait sur le sujet. Et la dernière question, on t'embête, Marine, on t'embête. Question 5. Concernant le GHB et le GBL, quelle est la réponse vraie? Le synonyme de GHB, c'est G-Hole. Le GHB existe exclusivement sous forme liquide. Le GHB se transforme en GBL après l'ingestion. Le GHB est un agoniste fort des récepteurs GABA-A. Le GHB existe naturellement dans le corps humain. On sait s'amuser à Paris. Hein. Oh là là, je sais pas, mais je vais prendre la 4. Prends la 4 ? Oui. Agoniste fort des récepteurs GABA-A. Oui. Où est-ce qu'on était là? Ah non, mais ce serait un modulateur allostérique. Ah non, je prends pas la 4. J'ai pas compris en fait. J'ai fait... La biochimie, c'était en P2 à Paris 5 et j'étais pas trop... bon. Donc attends, tu m'as dit, parce que moi j'ai eu un infarct. Tu prends laquelle là? Non, je prends rien pour le moment. Ok, tu prends rien pour le moment. Je vais te mettre la pression, enfin, il y a 200 personnes qui te regardent, il faudrait pas non plus que... Tu vois. Surtout qu'il y a un bar après, on va aller boire des coups et tout. Je crois qu'il existe que sous forme liquide, la 2. Je veux prendre la 2. Tu prends la 2? Ouais. Et en fait, c'était un piège. En fait, il existe sous une autre forme. Je ne sais plus si c'est poudre comprimée, mais c'est rarissime, mais il existe sous une autre forme en France. D'accord. Voilà, je suis désolé. Et en fait, ça existe naturellement dans le corps humain, le GHB. Bravo. Félicitations à Marion. Voilà. Mais c'était très dur. Marine. Bon, on applaudit Marine, parce que c'était vraiment très dur. Ton jury était le docteur Mouchabak, magicien d'Oz. Je vais te donner ton score. Alors, effectivement, il peut paraître pas élevé par rapport aux autres, mais moi, je l'admire parce que, enfin voilà, c'est... T'es clean, quoi. Ouais. Très facile cette session sur le chemsex. Félicitations. Bravo. Tout le monde repart avec des cadeaux ce soir. Voilà. On vous l'avait dit, tout le monde repart avec des cadeaux. À l'issue de cette phase, nous avons donc les 2 meilleurs. Tu veux les ardoises là un peu, qu'on puisse voir? Et le meilleur score.
Finalement, score, ouais. Et ben, c'est les deux collègues, la collègue de Grenoble et le collègue de Bourg-en-Bresse. Céline et Thomas, c'est ça? C'est un derby. Céline et Thomas. C'est un derby. Félicitations à tous pour Bravo. votre participation. Du coup, on va inviter les membres du jury à remettre un livre du coup, pour nos 3 candidats qui nous quittent à ce moment-là. Alors, pour les 3 éliminés, vous repartez chacun avec un livre et votre t-shirt et votre chapeau des villes. Les livres. Alors, les livres, j'ai été vraiment très original. En gros, ici, les patrons à l'encéphale, c'est Gaillard et Gourion. Gaillard et Gourion, ils ont tous les deux écrit des bouquins. Et donc, du coup, on offre les bouquins des patrons. Enfin, tu vois, il y a pas de... on va pas réfléchir très longtemps. Marine, tu repars avec Un coup de hache dans la tête, écrit par le professeur Gaillard l'année dernière. Bravo. Charlotte, tu repars avec un excellent ouvrage dans lequel des gens parmi vous, je crois que le docteur Gourion a écrit dans ce livre, un tout petit chapitre. Et c'est un ouvrage coordonné par la directrice de thèse, docteur Astrid Chevance, qui est en fait un ouvrage, une somme d'idées reçues qui sont démontées. C'est du fact-checking sur la santé mentale. C'est de grande qualité. C'est un collectif qui rassemble plus d'une 30aine d'auteurs, dont le docteur Gourion, mais également Alexandre Ribéro. Alexandre Ribéro, qui est par ailleurs le gagnant de la session de l'année dernière. Il fait l'honneur d'être là ce soir aussi, vous pouvez l'applaudir. Qui remettra le prix au grand gagnant. Et Léo, tu repars avec Pas dormir, un essai de Marie Dariussec qui est intervenu ce matin à la session sur le sommeil. Voilà. On peut applaudir très fort 3 collègues. Et on va malheureusement vous demander de quitter le plateau, quitter l'aventure. Voilà, on n'a pas de truc. Bravo, bravo. On est ravis que nos chapeaux vous plaisent. Enfin, vous les gardez sur la tête. Et du coup, nos 2 restants candidats sont amenés à venir au milieu pour la 3e partie. Pour la 3e partie, donc là, c'est des questions vraiment en mode Julien Lepers, question pour un champion. Je dis un truc genre je suis nanana nanana nanana. Si vous avez la réponse, vous devez buzzer. Le premier qui buzz me donne la réponse. Et si vous avez la réponse bonne, vous avez le point. Est-ce que c'est possible d'essayer les buzzers? Ouais, parfait. Le bruit est horrible. Super. Et alors, il faut buzzer. C'est le premier qui buzz, c'est ça hein? Ouais, c'est le premier qui buzz. On buzz et on dit la réponse après. Ouais, c'est ça. Et il faut bien dire la réponse dans le micro, parce que je crois qu'il faut se rapprocher un peu. Et on se dit que chacun a le droit à 2 essais pour chaque question, d'accord? Et après en fait, c'est-à-dire que vous avez chacun le droit à 2 réponses fausses, et après, juste on passe et personne n'a le point, d'accord? Et c'est le professeur Gaillard qui compte les points. Celui qui a la bonne réponse, gagne un point, et l'autre gagne 0. Voilà. Et au bout de 7 réponses, on verra. Hein. On verra il y aura 7 questions, c'est pareil. En fait, oui, de toute façon, il y a une numéro réponse. Uno. Question 1. Et attends, on n'a pas dit le prix aussi, je crois. Ah oui, on n'a pas dit le prix. Quel est le prix ce soir? Mais vous ne faites pas ça pour l'argent, le prix, non, vous faites ça pour la gloire. La passion, la passion. Vous faites ça pour Grenoble, Bourg-en-Bresse. Pardon? C'est des conflits d'intérêt? Ouais, nous on en cherche d'ailleurs, on n'a pas de conflit d'intérêt. Donc voilà, s'il y a des labos qui sont chauds pour venir me voir, j'ai pas beaucoup de diplômes, mais voilà, je suis motivé, quoi. Je suis dynamique et sérieux. Voilà. Vous êtes prêts? Le cadeau. Le cadeau? Le cadeau. Ça s'est noyé le poisson, mais ça n'a pas marché. Le cadeau. Quel est le cadeau? Le cadeau, alors non, c'est pas un livre. Le cadeau pour le perdant, c'est un livre, parce que les perdants dans la vie ils lisent des livres, c'est comme ça. Et par contre, le cadeau pour le gagnant, c'est une tablette intelligente sur laquelle tu pourras consulter tes mails, lire l'Encéphale, journal de psychiatrie français, dont Impact Factor a beaucoup monté, il faut le dire. Et tu pourras aussi envoyer des emails, prendre des photos, des ulcères des patients, plein de choses que tu fais à Grenoble. Vérifie avec tes patients. Okay. Ça vous va? Vous n'avez plus le choix de toute façon. Très bien. Question 1. Vous êtes prêts? J'ai bien compris, c'est le buzzer, qu'il faut faire. Donc c'est une réponse, je ne sais pas comment on dit ouverte, il faut que vous me donniez la réponse, quoi. Genre Jacques Chirac. Nous on parle, et dès que vous savez, vous dites, même si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas. Ok. Bactérie responsable d'une pathologie qu'on appelait la maladie de Bale ou encore la paralysie générale, j'ai été traité par malaria thérapie.
un des ancêtres de l'électroconvulsivothérapie. Je suis... Ouais, bah, non. C'est une bactérie. C'est une bactérie. Le botulisme. Non, c'est faux. Proposition. Je vais tenter des trucs. Il y a plein de bactéries dans la vie. Ouais, je les connais pas. Il y en a qui te donnent des problèmes dans la tête. Staphylocoque. Non. Tentez, tentez. Hein. De toute façon, il y a une réponse de juste. Tu as eu 2 réponses fausses. Oh non, même pas. T'en as pas? Non. T'en as pas. Ok. Et c'était le Treponema pallidum, la syphilis. La syphilis. La neurosyphilis, en fait, la démence syphilitique, c'était donc ça s'appelle la paralysie générale, et c'est une des premières victoires en psychiatrie. En fait, j'ai lu un super bouquin là-dessus de 300 pages, donc j'adore vous en parler. Mais en gros, voilà, c'est Qui fait son temps libre. La malaria-thérapie, et ça, c'est l'ancêtre, c'est dans l'ère des thérapies de choc au début du XXe siècle, et c'est après qu'arrive la sismothérapie qui est inventée par des Italiens qui, au début, la testaient sur des chiens et des cochons. Voilà. Et un jour, ils ont ramassé un type dans la rue et ils l'ont sismé. Voilà, non, mais c'est vraiment ça l'histoire. Je vous enverrai le bouquin. Question 2 maintenant. Alors, c'est parti. Question 2, puisque vous êtes prêts. Alors, question 2. Un ensemble de structures cérébrales sous-corticales ayant une place importante dans la physiopathologie du trouble obsessionnel compulsif, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Parkinson. Certains de mes composants peuvent être la cible d'interventions neurochirurgicales pour soigner ces troubles. Je suis... Le système dopaminergique. Non, c'est pas ça. C'est un ensemble de structures cérébrales sous-corticales, donc, qui a une place importante dans plusieurs maladies psychiatriques. Je peux répondre ou je vais lui laisser Bien sûr. Les noyaux de la base? Oui, c'est ça, c'est les ganglions de la base, les noyaux de la base. Oh, c'est ça. Bravo. Très bien. Personnage de fiction, je suis psychiatre. J'ai un goût prononcé pour le cannibalisme. Hannibal Lecter. Et bravo. On a fait des questions moins scientifiques, comme ça il y en a pour tous les goûts aussi. C'est important d'être cultivé au niveau d'aller au cinéma, tout ça. Alors, question 4. 1, 2, 3, c'est parti. Molécule thymorégulatrice qui fait perdre ses cheveux. Je suis parfois... Le Devacote? Oui, c'est une bonne réponse pour Céline. Question 5. Fondée par des psychiatres d'orientation psychanalytique à la sortie de la World War II, en réaction aux atrocités infligées aux personnes souffrant de troubles mentaux. Je suis un type de psychothérapie qui s'exerce en lieu de vie, en hospitalisation. L'accent est mis sur la dynamique du groupe, le risque que l'institution psychiatrique fabrique elle-même, que l'hôpital, les soins fabriquent elle-même des parties de la pathologie. Une de mes grandes figures est Jean Houry. Je suis... C'est un truc de gauchiste. C'est vraiment pour voir si vous êtes des mecs de gauche. C'était un truc d'Ardèche, en fait. Enfin, il y a une histoire en Ardèche, mais le candidat d'Ardèche a été dégagé. Bon. Ah oui. Peut-être qu'on aurait su plus sur le sujet. Vous n'avez pas des stages? Parfois, c'est un peu des stages de pédopsie où ça parle beaucoup. Ouais. Ouais. La psychanalyse Alors, c'était la psychothérapie institutionnelle. Voilà. C'était un peu tricky. Un peu tricky. Alors, la prochaine question. Présentée comme une alternative aux classifications DSM, je suis un projet de recherche nord-américain souhaitant proposer une classification des troubles mentaux prenant en compte les dimensions, plutôt que les catégories, du fonctionnement cérébral dans leur étendue entre le normal et le pathologique. Attachant une importance à faire le lien pour chaque dimension psychopathologique, donc les symptômes, aux résultats de la recherche en neurosciences cellulaires, cognitives et comportementales. Je suis... Avoir la première lettre. C'est un R. Pas facile celle-là. Qui a fait les questions, mais... C'est le projet RDoC, donc Research Domain Criteria du NIMH, qui a été créé dans les années 2010 par un psychiatre et un psychologue, et qui du coup se voulait un programme de recherche qui voudrait être à terme une alternative aux classifications type DSM ou SIM.
Écrivain de science-fiction nord-américain. Question 7. J'ai beaucoup tourné dans certains de mes romans autour des troubles psychiatriques. Moi-même, j'ai eu une vie assez rock'n'roll, sexe, drogue, alcool. On a adapté plusieurs de mes romans au cinéma. Stephen King. Non. Notamment, un des romans qui est adapté au cinéma, c'est un film où c'est Tom Cruise, assez jeune, assez beau gosse. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup Tom Cruise, qui, en fait, en gros, il attrape des criminels avant qu'ils soient passés à l'acte. Et c'est aussi la série L'homme dans le haut château, où genre l'Amérique a gagné la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, enfin l'Axe, les méchants ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui a inspiré ça. Ouais, mais là, j'ai pas réussi à retrouver le nom. Ouais. Songeur. Songeur. C'est Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, qui du coup, et c'est aussi Blade Runner, c'est lui qui a inspiré ça. Donc c'est voilà, un écrivain prolifique qui était. Il y a notamment un de ses romans, ça s'appelle Les clans de la lune Alphane. C'est un roman où en fait c'est une planète où il y a différents clans et chaque clan c'est une maladie psychiatrique. Il y a genre les maniaques qui se battent contre les dépressifs, qui se battent contre les éboïdophrènes, enfin contre les hébéphrènes. Ouais. C'est assez marrant. C'est quoi le nom déjà? Ouais. C'est pour se changer les idées après le taf. Quoi le nom? C'est Les clans de la lune Alphane. Voilà. On est arrivé à terme des 7 premières questions. Quels sont les scores, professeur Gaillard? On a un gagnant. Ouais. Eh bien, Céline, nous avons le plaisir de t'annoncer que tu es la gagnante. Félicitations. Bravo. Notre grand gagnant de la battle 2023. On invite Monsieur Alexandre à venir sur scène. Alexandre Ribeiro. Te remettre un petit trophée et puis Raphaël Gaillard, ton cadeau. Thomas aussi, tu as un cadeau. Thomas, tu as aussi un cadeau. Voilà, on a Alexandre qui arrive, gagnant de la battle 2022. Voilà. Qui a mis son plus beau costard pour rappeler le thème de l'année dernière. Tu gagnes une tablette. Alias Bravo. James Bond. Merci Alexandre. Thomas, tu as vaillamment battu, tu as vaillamment défendu Bourg-en-Bresse. Bravo, on applaudit Thomas. Et tu gagnes le bouquin Anti-stress de David Gourion. Voilà.